Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est une carte pour la bonne année, donc une carte de meilleurs vœux. Alors c'est une carte que l'on appelle carte Starburst, autrement dit en français, une carte à effet de rayonnement, puisque comme vous voyez, la forme des papiers et l'effet du papier donne vraiment l'effet d'un rayonnement sur la carte. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. C'est une carte que je trouve très jolie, qui donne un effet très sympa, qui change un peu. Et je me suis dit pourquoi pas vous la présenter. Donc si ce projet vous intéresse, je vous propose de rester avec moi. Alors, tout d'abord, je voulais juste vous adresser un petit message. J'espère que vous avez passé un très bon Noël auprès de vos proches, auprès des personnes que vous aimez le plus. C'est le plus important à mes yeux. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bons moments en famille, que Papa Noël vous a gâté dans le même temps. Peut-être du scrap, pourquoi pas. Quand on est passionné, c'est vrai qu'on aime beaucoup recevoir ce genre de cadeaux. Donc voilà, Noël étant passé, la nouvelle année approche à grands pas, dans quelques jours, nous y serons. Donc il est temps de préparer ces petites cartes de vœux à envoyer à ses proches, à ses amis, à ses connaissances, à sa famille. C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Donc voilà, alors on va commencer avec cette carte. Alors pour commencer, nous allons avoir besoin d'une base de cartes comme toujours, moi en couleur murmure blanc. Alors la taille, alors aujourd'hui je vais parler en pouces, puisque c'est une carte qui s'adapte mieux en pouces. Pour convertir les mesures, ça donne des virgules, etc. C'est pas vraiment facile. Sachez qu'avec le matériel Stampin' Up en pouces, cela ne pose aucun souci, puisque vous avez toute la mesure indiquée sur nos produits, et en centimètres et en pouces. Si jamais vous voulez vraiment les mesures en centimètres, vous me contactez par mail, par message privé sur mon Facebook Évasion Créative. Je vous transmettrai, il existe une application pour convertir les mesures des pouces en centimètres et vice versa, donc c'est très sympa. Il existe aussi un site pour faire les conversions, donc je vous transmettrai tout ça si vous avez besoin. Donc notre base de carte, elle mesure 8 pouces 1,5 en longueur par 5 pouces 1,5. Vous faites un pli au milieu à 4 1/4, tout simplement au centre. Voilà, donc nous avons notre base de carte. Nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier. Donc moi j'avais fait cette version en couleur murmure blanc, noir nu et sable du Sahara, pour une version un petit peu douce, un petit peu plus douce. Ici je vais partir sur une version un petit peu plus festive, un petit peu plus peps, puisque je vais prendre du papier couleur dorée. Donc il vous faudra 2 morceaux donc de papier en couleur dorée. Un morceau qui mesure 5 pouces 1/4 par 4 pouces. Et une autre qui mesure 5 pouces par 3 pouces 3/4. Voilà. Je tenais juste à vous faire une petite précision. Je suis en train d'ouvrir actuellement mon propre site donc de scrap pour Évasion Créative, et à l'avenir vous retrouvez donc tous les tutos sur mon site avec toutes les mesures, ce qui sera plus pratique pour refaire les vidéos, pour refaire les tutos à venir. Donc je vous informerai dès qu'il sera en ligne et je vous transmettrai bien sûr le lien. Donc voilà. Ensuite, il va nous falloir des petits rectangles de papier design. Donc moi c'est toujours avec la collection Jolie Fête, donc de chez Stampin' Up, que j'utilise, comme vous m'avez vu utiliser dans mes précédentes vidéos. Donc voici mes rectangles. Donc il va nous en falloir 6. Pardon. Alors il va nous en falloir 1 de 4 pouces 1,5 par 1 pouce 1,5. 1 de 4 pouces par 1 pouce 1,5.
Il va nous en falloir 2 de 3 pouces par 1 pouce 1 demi. Donc le deuxième pareil, 3 pouces par 1 pouce 1 demi. Et encore 2, cette fois-ci de 2 pouces, de 2 pouces par 1 pouce 1 demi. Donc 2 pouces, 1 pouce 1 demi. Donc ça, il va vous en falloir 2. C'est toujours dans la largeur à 1 pouce 1 demi. 1 pouce 1 demi, 1 pouce 1 demi, vous voyez, c'est toutes les mêmes largeurs. C'est juste les longueurs qui changent. Donc 4 pouces 1 demi, 4 pouces, 2 de 3 pouces et 2 de 2 pouces. Voilà, donc vous coupez tout ça avec votre coupe-papier, très simplement, et vous reprenez votre coupe-papier, vous le gardez sous la main, et on va réaliser des diagonales. Donc on va venir les couper en deux, en diagonale. Donc tout simplement, on va faire ça pour tous nos papiers. Alors faites attention, si vous voyez tout cela de papier que je utilise à l'endroit ou à l'envers, voilà, il n'y a pas de souci. Par exemple, les petits sapins, ils risquent d'être à l'envers sur une partie du papier. Donc moi j'en ai coupé 2 pour pouvoir avoir 2 côtés à l'endroit, tout simplement. Mais si vous utilisez des papiers du style, voilà, tout cela en fait, vous n'avez pas d'endroit à l'envers, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Donc on va venir couper donc, tous nos morceaux. Donc vous voyez, ici vous avez, comme d'habitude, je vous redis, vous avez l'endroit où passe la lame, ici. Voilà, tout le long. Donc on va venir se placer juste ici. On va venir placer nos 2 pointes dans la diagonale. Vous voyez, hop, on place une pointe là, une pointe là. On referme. Et on prend notre outil gris. Alors, attendez, j'ai bougé un peu. Notre outil gris qui coupe. Et on vient couper dans la diagonale. Voilà. Vous voyez? Et on fait ça pour tous nos morceaux de papier. Donc comme je vous le disais, vous voyez, vous allez avoir un morceau qui sera à l'endroit et un morceau qui sera à l'envers. Donc c'est pour ça que moi j'en prends 2, pour avoir 2 morceaux qui soient dans le bon sens, donc celui-ci. Donc je vais venir couper le deuxième, mais vous n'en tenez pas compte si vous avez des papiers qui n'ont pas besoin, voilà, qui n'ont pas d'endroit. N'en tenez pas compte. On se place bien les pointes sur la ligne et on coupe. Donc voilà, moi je vais garder mes 2 endroits. Et on fait ça pour tout le reste de nos papiers. Et voilà. Donc on a coupé tous nos papiers. On peut ranger notre massicot. Alors, cette fois-ci, nous allons venir prendre nos papiers de couleur dorée. Donc on va venir prendre le plus petit. Et on va venir, alors, vous allez choisir un point de rayonnement, c'est-à-dire que vous allez choisir le point d'où vous souhaitez faire partir vos rayons. Donc moi je l'ai choisi, comme vous le voyez, juste en dessous de mon cercle. Et je vais faire exactement le même pour vous montrer vraiment comment j'ai fait. Donc là, on va venir tout simplement placer nos papiers. Voilà, vous voyez les 2 plus grands, je les place là. On va venir mettre la taille en dessous au milieu. Comme ceci. Vous mettez toujours les pointes au même endroit. Hop. Vous faites rejoindre toutes vos pointes, tout simplement. Le petit ici. Hop là. Ici, on va mettre celui-là. Voilà. Alors,
Là, je vais mettre celui-là. Alors après, vous ajustez. Hop là, celui-là on va le mettre là. Vous voyez, il suffit tout simplement, là j'ai pas pris, ouais, ça c'est bon. Il me reste celui-là à mettre. En fait, hop là. Je vais me placer un petit peu plus par là, j'étais trop éloignée. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Vous vous placez tout simplement, placez bien tous vos papiers. Et après on collera. Mais déjà il faut placer bien tous vos papiers. C'est le plus important. Une fois que vous avez mis tous vos papiers correctement, vous pourrez coller. Hop là. Voilà, vous voyez, on a un centre. Donc mon centre, j'ai choisi de le mettre par ici. Il faut faire attention que tous vos papiers dépassent du cadre. Parce qu'après nous allons coller et nous allons venir couper ensuite. Et c'est cet effet d'impression du papier qui continue. Donc il faut absolument que votre papier dépasse de partout. Vous voyez ici, je fais bien attention à ce que mon papier dépasse. Pour ensuite venir couper le papier, qui va donner cet effet de prolongement du papier en fait. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Celui-là, hop là. Voilà. Hop là. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Donc maintenant nous allons venir tout simplement coller tous nos papiers. Donc vous collez simplement le papier qui va être collé sur le... Voilà, pas besoin d'en mettre sur les extrémités. Hein. Vous voyez que on va venir couper, donc c'est pas la peine. Surtout, vous espacez vos papiers. Vous voyez, c'est cet effet qui va donner un effet de rayonnement. Donc surtout, ne collez pas vos papiers les uns aux autres. Vous laissez de l'espace. Alors moi j'avais laissé combien? Je sais même pas. Je vais regarder à peu près pour vous donner une estimation. 2 mm. Ouais, 2 mm. À peu près, hein. C'est vraiment, il faut surtout pas que vos papiers soient collés les uns aux autres. Sinon, bah, l'effet de rayonnement, hein. Et il n'y en a pas. Vous faites à peu près le même espace partout. Hein, on n'est pas au millimètre près, mais voilà. Et voilà, donc
nous avons collé tous nos morceaux donc, de papier. Donc comme vous le voyez, je les ai fait partir d'ici. Donc toutes les pointes, vous les faites rejoigner, à peu près comme ça, vous voyez. Pas besoin de les faire toucher. Et surtout, vous pensez bien à espacer tous les morceaux de papier. Hein, donc ce qui va donner vraiment l'effet de rayonnement. Donc là, une fois que tous nos papiers sont collés, nous allons mettre de côté quelques minutes pour que ça sèche. Donc on le retourne, voilà, pour pas que ça colle. Alors, ce que j'ai fait également, j'ai tamponné donc comme ici donc le tampon meilleurs vœux. Je l'ai tamponné en Versafine, donc c'est une colle transparente, comme je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Versamark, pardon, c'est une colle transparente, une encre colle transparente qui vous permet d'embosser à chaud. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai embossé en doré. Est-ce que vous allez voir l'effet que ça fait? Voilà, là vous devez voir là. Voilà. Donc en doré, j'ai embossé. Et j'ai découpé donc à l'aide de ma Big Shot. Donc j'ai découpé cette étiquette et une un petit peu plus grosse en doré également, qu'on va venir coller l'une sur l'autre. Donc c'est avec mes Fremlit format coudre donc que j'ai découpé ça. Donc ce sont ces Fremlit que l'on passe dans la Big Shot. Donc c'est un set qui contient plein de tailles différentes, vous voyez. Et moi j'ai utilisé donc ces deux tailles, l'une au-dessus de l'autre, pour pouvoir, donc j'ai découpé mon texte dans cette taille là et cette étiquette juste un petit peu plus grosse qu'on va venir coller l'une sur l'autre pour donner voilà cet effet très sympa qui ressort un peu en dessous d'étiquette. Voilà, donc on va venir les coller l'une sur l'autre tout simplement. Hop là, pour donner une jolie étiquette. L'embossage c'est quelque chose de très sympa, j'aime beaucoup. Et vous avez toutes sortes de couleurs. Hein. Vous avez du blanc pailleté, du blanc nacré, enfin voilà, vous avez vraiment toutes sortes de couleurs. Donc voilà la petite étiquette qui est faite. Alors j'ai également collé des petits strass cristal du Rhin, vous voyez, juste ici, pour un petit peu plus de brillant. Donc on va venir, hop là, on va venir les en coller. Hop là. Pour apporter encore un petit peu plus de brillant. Voilà. Je vais également en mettre 3 en dessous. En scrap, un petit conseil, partez toujours sur des chiffres impairs. Vous voulez ajouter des strass, enfin n'importe quoi, des petits embellissements. Soit vous en mettez 1, soit vous en mettez 3. C'est vraiment une règle, c'est un conseil que je vous donne. C'est toujours beaucoup plus joli d'en mettre soit 1, soit 3. 2, c'est vrai que ça fait bizarre. Voilà, c'est juste un petit conseil que je vous donne. Vous voyez, vous l'appliquez à tout ce que vous ajoutez sur vos créations. Hein. Et vous verrez, vraiment c'est quelque chose qui fait très sympa. C'est un petit conseil très utile. Alors, maintenant nous reprenons notre collage. Vous allez prendre soit un vieux calendrier, soit votre tapis de coupe, puisque là on va venir couper. Alors, je vais prendre celle-là. Hop là. Et là on va venir couper tout ce qui dépasse.
Hop là. Je me mets là, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Alors. Hop. Et voilà, et on obtient un bel effet de rayonnement. Tout ce que l'on veut pour réaliser notre carte. Donc là, notre carte est déjà bien avancée. Donc là, nous allons reprendre le deuxième cadre que nous avions coupé tout à l'heure. Et on va venir le coller dessus, tout simplement pour obtenir l'effet, vous voyez, d'un cadre qui va se mettre tout autour. Hop, je vous montre. Voilà. Un joli cadre. Donc là, on vient mettre de la colle. Voilà. On essaie de centrer à peu près. Et voilà, et on obtient vraiment un effet sympa. Vous voyez, on dirait qu'il y a un cadre tout autour. C'est très joli. Donc là maintenant nous allons venir coller notre étiquette, notre petite étiquette que nous avons fait tout à l'heure, meilleurs vœux. On va venir la coller tout simplement du centre où nous avons fait partir tous nos papiers. Vous voyez, comme ceci, tout simplement. J'aime beaucoup la version dorée, un petit peu plus peps que en sable du Sahara qui est une version beaucoup plus douce. Les deux sont très jolis. J'aime beaucoup. Donc voilà, vous collez votre étiquette. Et là, il nous reste tout simplement à venir coller notre cadre sur notre papier, notre carte de base que nous avions fait tout à l'heure en murmure blanc. Hop. On centre également. Hop là. Et notre carte est terminée. Hop là. La voici. Vous voyez, très rapide, pas très compliqué à faire, mais le résultat est superbe, j'aime beaucoup. Donc voilà nos deux versions. Donc comme je vous le disais, une version un petit peu plus douce, en version sable du Sahara. Je vais essayer de zoomer un peu. Hop là. Voilà, une version assez douce en sable du Sahara, une version un petit peu plus peps en version dorée. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous plaira, que ma carte vous plaira également. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous préférez. N'hésitez pas à me montrer si vous faites mes réalisations, si vous suivez mes tutos. Ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous faites. Dernièrement, j'ai pas mal de personnes qui m'ont envoyé en photo leurs créations qu'elles ont réalisées grâce à mes tutos. C'est très sympa. Ça fait super plaisir. J'aime beaucoup voir ce que vous faites avec. Donc voilà, j'espère que ce deuxième tuto pour une carte de bonne année vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de tout ce que vous aimez. Et nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain tuto. À très vite!